Avant de vous parler du libéralisme économique, j'aimerais bien d'abord vous parler du rôle de l'État en économie chez Adam Smith. Pour Adam Smith, la fonction principale de l'État est le gardien de l'intérêt général. C'est-à-dire que l'État doit se limiter à sa fonction principale, à savoir protéger les citoyens contre les différentes injustices. Et donc l'État doit assurer la police, l'armée, la justice. Et donc l'État n'a pas à intervenir en économie car cela peut empêcher la réalisation d'un maximum de bien-être en société. Je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer un petit peu cette situation. Imaginez par exemple qu'on a deux restaurants et que le premier restaurant reçoit beaucoup de demandes pour plein de raisons. Par exemple, le service est meilleur, la nourriture, les repas, etc. Et le deuxième restaurant, on a très très peu de clients. Et que ce deuxième restaurant, en bleu ici, est au bord de la faillite. Imaginez que l'État, par exemple, intervient pour aider ce restaurant à ne pas tomber en faillite. Eh bien, cette intervention est une mauvaise action. Pourquoi? Pour une simple raison. L'État, en faisant cela, il entretient ce qui ne marche pas, ce qui ne répond pas au bien-être des citoyens. Parce que un citoyen qui va préférer aller dans le deuxième restaurant que le premier, c'est pour une bonne raison et cela peut être considéré comme un vote pour un bien-être meilleur. Et donc ce deuxième restaurant doit s'adapter et proposer d'autres choses meilleures aux citoyens pour garder un bien-être meilleur. Donc chez Adam Smith, ce restaurant doit s'adapter à la situation et doit faire en sorte de proposer quelque chose de meilleur pour garder sa place. Et l'État n'a pas à intervenir dans cette situation pour imposer aux citoyens d'aller à tel ou tel autre restaurant. C'est juste un exemple pour illustrer un petit peu cette idée de non-intervention de l'État. Donc, ce qui est proposé dans cette situation, c'est la concurrence. On doit laisser la concurrence faire son travail et le bien-être de toute la société va se retrouver optimisé. Ici, je reprends le texte d'Adam Smith par rapport à la main invisible. Ici, dans ce texte, il parle d'un commerçant national qui voit la concurrence venir de l'étranger. On va imaginer que c'est notre restaurant qui ne marche pas. Donc ce monsieur ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté. Et pour cela, il doit proposer le plus de valeur possible. C'est là que la concurrence rentre en jeu et en faisant cela, il pense à son intérêt personnel de gagner dans son commerce et générer plus de bénéfices. C'est ça le but de chaque entreprise, c'est de générer les bénéfices, rien d'autre. Et de cette manière, on va avoir plus d'intérêt général qui se réalise dans la société. Et donc, en résumé, sur quoi se base le courant libéral? Vous avez la première chose, c'est la propriété privée, et puis la liberté des individus, la concurrence, c'est-à-dire laisser le marché réguler l'économie et pas d'intervention de l'État dans la sphère économique. Voilà les caractéristiques principales de ce qu'on appelle le libéralisme.